Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du jour. Donc le tirage du jour, je vais plus dire le tirage du petit déjeuner, puisque j'essaie de le faire pour le soir, de la veille au soir. Donc pour ce 25 mai 2020. Alors j'ai envie de changer un petit peu, on a pris un petit peu de Dorine Virtue, n'est-ce pas? J'ai pris les anges, le tarot des fées. Le tarot des fées. J'aime bien parce qu'il est gros. C'est des gros jeux, j'aime bien. Et puis pour l'amour, bah écoutez, pour l'amour, on va prendre les anges de l'amour. Et puis on verra. On reste un petit peu dans les bisounours aujourd'hui. Quoique, toutes les cartes ne sont pas jolies, mais oui, il y a des cartes négatives et des cartes positives, bien évidemment. Mais on va essayer d'embellir les choses. Ouh! Je vais quand même mettre mes lunettes. On a l'impératrice qui a volé, les amis. L'impératrice. L'impératrice. Il y a vraiment ici, ça parle de création, de créativité, de succès. Ça va nous permettre, ça va nous parler aussi de naissance, de maternité, de confiance. De passer à l'action, d'abondance. C'est vraiment la carte ici qui nous prédit la vie, le succès, la vie de luxe aussi. Donc voici la carte de l'impératrice de ce jeu. Donc c'est tout bon, écoutez. Waouh, elle a volé celle-ci. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Voilà, ben voilà. Donc, c'est tout ça. Vraiment. Donc, ça commence fort, n'est-ce pas? Ben, oh. J'ai pris beaucoup d'habitude avec les anciens jeux en carton. Enfin, les jeux en carton. Et du coup, avec ces jeux qui... C'est le 5 de l'été et la force. Alors là, c'est pour ça que je regardais, parce que ici, on nous dit que vous avez la force intérieure. Moi, j'aurais même envie de dire la force physique pour surmonter tous les défis. Peut-être que vous pourriez essayer de pardonner. Attention, je dis ce que ça, parce que voilà, mais vous pourriez peut-être essayer de pardonner parce que c'est parfois plus facile de pardonner pour continuer à vivre sereinement pour certaines personnes. Et ici, on nous dit justement de vous éloigner des énergies négatives et de surtout par rapport à votre entourage. Voilà. Et d'avoir confiance parce qu'il y a une raison à tout. Donc, faites quand même attention à ce qui pourrait se passer. De toute façon, vous avez la force pour surmonter tout ce qui pourrait être... ce qui pourrait vous... ce que vous auriez à surmonter. J'ai encore un 5 et j'ai encore la force. Donc, les 5, c'est jamais très très joli. Donc ici, on nous dit encore... Il y a quand même des gens malhonnêtes autour de vous. Faites attention. Il faudra vraiment faire attention. Il faut réfléchir aussi avant de faire la part des choses. Il faut faire la part des choses, réfléchir, faire la part des choses. Et je vois ici quand même qu'il y a des gens, il faut que vous vous éloigniez de certaines personnes. Alors ici, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et là, c'est s'éloigner des relations malhonnêtes. Comme ça. Donc évidemment, vraiment ici, il y a certainement quelque chose, parce que j'ai eu 2 fois le 5, donc ouais, il faut vraiment regarder autour de vous. Et de nouveau, vous avez la force de faire ce choix. Et d'avancer, d'aller de l'avant.
Allez, on va faire notre 13 cartes. Donc là, je coupe le 8 de l'automne et le 10 de l'automne. Oh. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, avant de passer à l'action, les amis, on nous dit de prendre les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité financière. Donc, ne partez pas n'importe comment. La sécurité financière de vos enfants, de vos proches ou la vôtre, n'est-ce pas? On nous dit ici de faire de bons placements. En tout cas, je pense que vous allez, si vous ne l'êtes pas, vous allez arriver dans un... C'est vrai qu'avec ce moment-ci, le confinement, etc., il y a beaucoup de personnes qui ont des gros problèmes financiers. Mais en tout cas, ici, ça va s'arranger. Et il faudrait peut-être justement, parce que vous vous êtes passé par là, peut-être que vous allez du coup faire changer les choses. Et justement, faire des investissements judicieux, ça pourrait même n'être qu'une épargne. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter 50 € par mois, j'invente, pour louer des films, eh bien, vous allez louer moins de films et puis vous allez mettre 50 € de côté tous les mois. Et comme ça, vous allez faire un peu un patrimoine qui vous permettra toujours que si un jour un autre virus revient, vous aurez pour garder la tête hors de l'eau, vous aurez votre bouée de sauvetage. Ici, on nous dit on nous demande d'étudier, là, on nous demande d'étudier avant de passer à l'action, donc de bien réfléchir. Mais que vous allez ici avoir, sur du long terme, vous allez avoir vraiment la maîtrise nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer dans vos projets. Ok. Je remélange. Sinon, je sais où sont les cartes. Je recoupe parce que je coupe toujours. Et je prends mes 13 cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai jamais vu un jeu de Dorine Virtue qui soit bien coupé. 8. Quand c'est des petits créateurs, on fait les reproches, mais... 11. 12. Je crois que j'en ai eu 12. Hein. Regardez ça. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On remet ceci dans l'ordre. Pas dans l'ordre, on essaie de le mettre sur un tas. Voilà. Hop. Yop, yop, yop. Et on présente notre jeu correctement, n'est-ce pas? Et on y va. Allez, on y va les amis. Les énergies pour cette journée, donc de ce 25 mai 2020. Ici, on a la reine de l'hiver. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On nous demande d'avoir de la patience. On nous demande encore une fois ici de ne plus fréquenter, d'essayer de vous libérer des personnes négatives qui ne sont justement ici, qui ne peuvent plus vous faire évoluer ou au contraire qui peuvent justement vous faire vous bloquer.
en fréquentant ce genre de personnes, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur votre carrière. Vous allez vraiment rester comme vous êtes, alors que vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup plus. C'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Et ici, ça nous parle aussi de personnes qui sont célibataires, en tout cas seules, célibataires ou divorcées, mais seules. Le prince de l'été, la reine de l'hiver, le prince de l'été, ici ça parle de romantisme. Ça parlera aussi de coups de foudre. Ici, ça va nous parler vraiment d'émotions. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. À mon avis, vous allez prendre des décisions. Et il va y avoir, c'est peut-être une rencontre. Ça va être quelque chose de décisif. Il va y avoir, oui, ça peut être un coup de foudre, c'est bien écrit, un coup de foudre. Donc on parle ici de romantisme, on parle de passion, on parle de choses dramatiques, peut-être aussi, mais en tous les cas, ce sont de fortes, fortes émotions. Et donc ici, voilà, une expérience émotionnellement forte. Donc ici, avec cette forte émotion, on vous demande juste de garder les pieds sur terre. Donc vous êtes averti. Voilà. Vous êtes averti et donc garder les pieds sur terre, ça va faire que passer. D'accord? Que ce soit en positif ou en négatif, ça va passer. Alors ça va passer, ça ne veut pas dire que le négatif va s'arrêter. Ça veut dire que vous n'allez pas vous emballer n'importe comment pour pouvoir avancer. Vous allez pouvoir, voilà, justement, être bien dans vos baskets pour pouvoir évoluer. Oh, on a le prince de l'hiver. Donc, ici, ça nous parle de l'intellect d'une personne, ça nous parle, on vous demandera ici de vous concentrer, d'être déterminé. En tout cas, si vous cherchez un problème, il faut le chercher plutôt dans votre tête, à vous, ou à vous, ou demander peut-être de l'aide, justement, un avocat par exemple, pour avoir une solution intelligente, intellectuelle. En tout cas, il y a ici un besoin de changer rapidement, de toute façon, il y a des changements soudains et inattendus qui vont arriver, mais ici, avec ces changements soudains inattendus, vous allez avoir besoin justement d'agir rapidement avec détermination. On voit bien ici que le changement soudain, c'est, voilà, ici, c'est, pour moi, le monsieur ici, ce serait peut-être accroché à l'ours. En tout cas, voilà, il dévale la pente, donc il y a quelque chose d'assez puissant et d'assez... vraiment, ça nous montre vraiment la détermination. Voilà. L'ours ici, c'est vraiment... C'est un ours? Je sais plus. Je sais même pas si c'est un ours. Pas un ours. Je sais plus. Une fouine? Je sais pas. Du coup, ici, qu'est-ce que c'est Allez. La solution à son problème ici, à l'elfe là, eh bien c'est justement d'avoir trouvé cette petite bête là qui lui sauve la vie peut-être. Voilà. D'accord? Ici, on a la chance ici. Donc ici, on a une chance soudaine, une chance inespérée. On a la chance, la roue tourne dans le bon sens. C'est alors quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez acquérir quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être faire un nouveau voyage ici. Acheter quelque chose qui va vous permettre de vous déplacer, n'importe quoi. En tout cas, c'est aussi... on n'aura plus besoin d'attendre. On va avoir fini d'attendre. On va vraiment avoir une grosse, grosse chance. Inespérée et soudaine. Ayez confiance. On a la reine du printemps. Alors, la reine du printemps ici, elle nous dit d'avoir confiance en vous.
et avoir confiance aussi. En fait, il faudrait que vous sachiez qu'il y a des personnes autour de vous qui vous veulent aussi du bien. Et ne faites pas non plus, faites la part des choses. Donc il y a des personnes, vous devez vous éloigner de certaines personnes. Mais aussi, vous devez ayez confiance en d'autres. Parce que ici vraiment, il y a de très belles personnes qui veulent vous aider. Donc il faut que vous sachiez faire la part des choses. Qui veut quoi? Donc vous vous demandez quel est l'intérêt de cette personne de m'aider. Si elle n'a pas d'intérêt, c'est que c'est une personne, à mon avis, qui est plutôt bienveillante. S'il y a un intérêt quelconque, alors méfiez-vous. Voilà. Donc ici, on voit que vous allez reprendre confiance en vous ici. Le magicien. Alors ici, justement, avec la confiance, la force nécessaire, l'aide que vous allez recevoir, vous allez pouvoir enfin vous reprendre en main et vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir accomplir tout ce que vous désirez. Voilà. Vous reprenez les rênes de votre vie ici. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour réussir. Et là, vous allez atteindre le succès parce que, justement, vous pourrez le faire. Le magicien, il a tous les atouts pour arriver là où il le veut. Et là, il suffit... D'ailleurs, je pense que vous allez vouloir... ou vous voulez déjà, mais en tout cas, il y a vraiment... vous allez avoir vraiment envie d'évoluer. Et sincèrement, avec le magicien, voilà, vous allez le faire. Si vous voulez vraiment, attention. Il faut vraiment le vouloir. On a le 5 de l'automne. Le 5 de l'automne, ça parlera d'une mauvaise passe. Ça parlera d'une mauvaise passe, de problèmes financiers, de problèmes de travail. Ce n'est pas le moment de changer pour certaines personnes. Attention, ce n'est pas le moment de changer de travail. Peut-être que il vous faut d'abord demander de l'aide autour de vous pour pouvoir changer de travail. Il y a des problèmes financiers. C'est peut-être pas vous non plus, mais il y a peut-être quelqu'un de très très proche qui va vous demander de l'aide. Mais cette aide-là, ça n'est pas spécialement financier non plus. Même s'il y a des problèmes financiers, mais c'est peut-être de demander de l'aide par rapport à... la personne va, normalement, ici, la personne devrait vous guider dans le temps, en disant, écoute, travaille encore un petit peu, fais encore un petit peu ce boulot-là, il va te permettre de payer ta nourriture, de payer quelques factures, et après, tu pourras toujours faire autre chose. Mais là, c'est pas le moment, vraiment pas le moment. Accepte de demander de l'aide et accepte de recevoir de l'aide. Et pour certains, accepte d'aider aussi certaines personnes. Il faut pas... Quand on a acquis quelque chose, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'y croire, qu'il faut avoir la grosse tête. Non, c'est justement, il faut rester soi-même et essayer d'aider les autres comme on le peut. Alors, j'ai pas dit, même si vous êtes très riche, de donner votre argent comme ça. Pas du tout, du tout, du tout. Mais de ne pas non plus regarder les gens plus petits. Non, moins chanceux. Moins chanceux ou moins travailleurs, peut-être. Enfin, soit. Il faut pas s'y croire, il ne faut pas croire que ça y est, parce qu'on n'est jamais, rien n'est jamais acquis. Il peut toujours arriver quelque chose. Et donc, on pourrait se retrouver à la place aussi de la personne ici qui mendie. Donc, si vous n'avez pas envie de donner d'argent, donnez autre chose. Offrez un travail, offrez la nourriture, voilà. Une couverture, voilà. À toi peut-être, parce que pour un enfant ou pour un parent qui voudrait revenir et que vous ne voulez pas reprendre, pour des raisons peut-être très compréhensibles, qu'on comprend très bien. Mais bon, peut-être que là,
Peut-être la personne a changé, il faut peut-être lui donner sa chance. On a le 3 de l'automne, dit ici. Donc ici, on est vraiment en train de commencer quelque chose. On a de l'aide, on a des appuis, on commence un nouveau travail en tous les cas. Mais j'arrête pas de recevoir des mails. On nous dit de suivre votre passion. Donc ici, surtout, s'il s'agit de finances et s'il s'agit de votre carrière. Il faut bien vous dire, donc ici, soyez le meilleur. Moi, je dis, il faut toujours être le meilleur. Il faut toujours partir gagnant. Quand vous partez gagnant, vous gagnez. Toujours. Il faut donc toujours ici, soyez le meilleur dans votre domaine. Et on vous dit d'être rémunéré pour... vous allez être rémunéré pour vos talents de créateur. Donc, vous allez être créatif ou créative. Et vous pourrez, si vous le désirez, vraiment... et que vous voulez très fort et que vous vous donnez aussi, hein, évidemment, vous donnez vous prenez ce travail-là qui est de vous faire connaître, par exemple. Vous devez être le meilleur. Et surtout, d'ailleurs il est marqué là, être rémunéré pour ses talents créatifs. Ça veut dire que tout travail mérite salaire et que lorsque vous faites quelque chose, vous devez être rémunéré. Quoi que ce soit. Voilà. Oui, on peut, mais même une rémunération, ça peut être aussi, écoute, tu me fais ce plaisir-là, moi je te le rendrai aussi, puisque tu ne veux pas me payer, que je te paye, et toi tu me fais plaisir, et bien moi aussi, je te le rendrai d'une autre manière, mais je te rendrai en t'offrant, je sais pas moi, en t'offrant un de mes projets, une de mes créations. Voilà, par exemple. Donc il faut échanger. Mais il faut accepter l'échange. Donc voilà. Ok. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Oh là là. Vous comprenez que je ne sais pas répondre à tout le monde. Ok. Donc, n'oubliez pas, c'est aussi ici, on travaille fort, on travaille aussi en équipe, travail d'équipe. Le roi de l'automne. Le roi de l'automne, écoutez, là, c'est vraiment l'accomplissement. C'est l'accomplissement, c'est le talent, c'est quelqu'un qui compatit, le roi de l'automne. Donc, c'est une personne qui... En tout cas, on vous demande d'être plus catégorique, d'être plus strict, d'être plus juste, d'essayer d'être... Non, on vous demande d'être strict si vous savez que c'est juste. Voilà. En tout cas, ici, vous allez entrer dans une période où tout va aller dans votre sens. Vous allez vraiment... ça nous parle aussi d'une bonne personne une bonne personne ou une bonne entreprise pour travailler. Ça peut être vous aussi qui allez créer une entreprise. En tout cas, ici, ça me parle d'une personne qui a beaucoup de talent. Voilà. Et lorsque vous savez que c'est juste, battez-vous pour le montrer, pour le prouver. En tout cas, c'est ici, on n'aime pas l'injustice. Et de toute façon, si c'est injuste, surtout envers vous, montrez-le et montrez que vous n'êtes pas d'accord. Vous gagnerez de toute façon. Donc il y a vraiment moyen d'avancer ici. On a le 10 de l'été ici. On a des 10, c'est bon tout ça. Et, ouais. Donc ici, vous allez être enrichi d'émotions en famille, entre amis, avec la famille, avec les amis, avec les enfants. Ça nous parle aussi d'une personne en qui on peut avoir confiance. Ouais.
Donc ici, pour moi, c'est l'harmonie de famille. De toute façon, oui, puisque ce sont les 10. Hein. Les 10, c'est toujours, on arrive à la fin. Donc, on a quand même... Là, je croyais qu'on avait un autre 10. Là, j'ai rêvé. Donc ici, on est vraiment... Ah non, c'est le roi. Le roi, c'est vraiment quand on arrive au bout, qu'on a fait tout notre chemin, et voilà. Donc ici, une vie de famille enrichissante. Donc si vous espérez vraiment retrouver, trouver, créer une vie de famille, vous avez le pouvoir de le faire. Mais il y a quand même, pour certaines personnes, il y a quand même un petit travail à faire. Peut-être quelques petits changements sur vous, par vous, pour vous, d'abord. Voilà. On a ici le 15, la carte de l'ego. Alors ici, ça va nous parler d'excès, de dépendance, de contrôle, de manipulation. Voilà, sentiment illusoire de se sentir piégé. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ici, il brûle. Je vois plus rien, moi, même avec mes lunettes. Guide. Le guide. Un livre, peut-être. Oh, j'en sais rien. En tout cas, il brûle. C'est la carte du diable. Le 15. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donc ici, cette carte, elle nous dit que si vous vous sentez piégé, ce n'est qu'une illusion. Vous donnez beaucoup trop d'importance aux choses matérielles avec cette carte. Et alors, on nous parle de soucis, d'être prisonnier de vos soucis et de vos peurs. Donc, vous n'êtes prisonnier que de choses que vous pensez être importantes pour vous, mais qui ne le sont pas vraiment. Ce n'est que des choses matérielles. Et non, vous n'êtes pas piégé. Donc ici, si vous vous sentez piégé, on nous dit non, vous n'êtes pas piégé, sauf par rapport à vos soucis et par rapport à vos peurs. Si vous vous sentez piégé, ce n'est qu'illusoire. Voilà. C'est ce qu'il nous dit ici. Pour moi, on se sent piégé. Ici, c'est aussi la manipulation, l'excès aussi. Et bien voilà, on a le fou. Enfin, on a plutôt la rêveuse. La rêveuse, le battleur. Ici, moi je dis, vraiment, vous allez tellement faire de progrès, ces moments-ci. Vous allez vous reprendre en main. Et bien là, ici, il est bien écrit, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc là, tout est dit. Faites-vous confiance. Allez-y, débutez une nouvelle aventure. Je regarde ce qui est dessin ici. Embrasser. Oh non, embrasser. Votre véritable but. Donc, à partir de là, vous savez que vous avez toutes les cartes en main ici, du coup, pour créer ce que vous avez envie de créer. Que ce soit dans n'importe quel domaine ou dans plusieurs domaines. Vous pouvez aller vers la famille, vers la richesse, vers le partage, vers une nouvelle entreprise, un nouveau travail. Vous avez la chance. Ici, c'est plutôt... Voilà, ici, c'est... Ne vous sentez pas... Si vous vous sentez bloqué, ça ne sera qu'une illusion. D'accord ? Voilà. Ou ce sera votre peur d'avancer. D'accord ? Donc, vous allez avancer. Vous allez vous sentir libre. On vous dit oui. Donc, on vous dit de vous
d'avoir confiance en vous. On nous parle ici de coup de foudre. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, j'avais le 2 de coupe qui parle d'amour ici. Donc oui, donc ici, la rêveuse, bah ici, franchement, on peut vraiment aller, avec toutes les cartes que nous avons ici, on va aller vraiment vers le but que l'on désire. Vous allez réussir. Et nous avons le 4 de printemps. Donc ici, vous allez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va enfin arriver. Ce que vous voulez qui arrive, ça va arriver, principalement dans les sentiments, dans la famille, mais pas que. Ici, on nous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle et satisfaisante. Donc, je pense que c'est la carte qui termine en plus. Voilà, soyez reconnaissants parce que vous allez avoir plein de choses à faire. Peut-être un peu longues, peut-être pas du tout longues. Pour vraiment avoir tout ce qui est là, qui est tout à fait bénéfique. Même le diable ici, il est positif. Hein, oui, mais, voilà. Mais c'est tout parfait. Voilà, une vie personnelle satisfaisante, voilà, tout est parfait. Donc ici, si vous suivez un petit peu prenez un mot-clé de chaque carte et vous mélangez et puis vous essayez d'avancer avec ces mots-clés en ne les oubliant pas et vous verrez que vous allez pouvoir probablement vous allez arriver à quelque chose de très très joli. Je ne recouvre pas parce que c'est un très très beau jeu du coup. Alors, on va prendre pour l'amour, donc les anges de l'amour. Hein. Il faudrait pour certaines personnes que vous preniez confiance en vous et que vous arrêtiez tout le temps de demander à votre mère, à votre père, à votre soeur, à votre frère, à vos enfants, est-ce que c'est la bonne personne, ça. Non, ayez confiance en vous. Alors, il est temps aussi pour certaines personnes de vous reprendre en main. Parce que pour votre carrière, si vous n'avez plus d'argent, vous êtes dépendant ou dépendante. Donc, il faut vous reprendre en main parce que vous n'arriverez plus à avancer et vous n'arrivez pas à quitter la personne que vous voulez quitter simplement parce que, vous voyez encore, je viens de l'avoir 2 fois, donc je vais remélanger. Donc, vraiment, finance et carrière. Donc, ici, bon, moi ici, je n'ai pas pris la lecture de la carte. La lecture de la carte, elle nous parle des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Moi ici, j'ai plutôt envie de dire, mon ressenti ici, c'est de vous reprendre en main. On a eu ici quand même beaucoup de temps pour penser à certaines choses. Il y en a qui ont développé, par exemple, des boutiques virtuelles, etc. Moi, je pense que il est temps de faire quelque chose pour pouvoir vraiment arriver ici au véritable amour. Donc, il faut vous reprendre en main, il ne faut pas toujours demander l'avis des autres, il faut pouvoir aussi voler de vos propres ailes. Si vous ne volez pas pour vos propres ailes et que vous habitez toujours chez vos parents ou vous habitez, voilà, vous avez, à partir du moment où on dépend de quelqu'un financièrement, on n'ose pas faire ce que l'on veut, en fait. Chanel! Chanel! Qu'est-ce qu'il y a, Sushi? Sushi! Qu'est-ce qui pleure? Je sais pas. Parce que Chanel... j'aime pas qu'elle pleure parce que... Elle est vieille. Donc, on va se prendre la coupe. Donc, c'est certainement lui. Aimez-vous d'abord. Et attention au drapeau rouge.
D'accord. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'amour? Ici, on nous dit que vous avez déjà rencontré votre partenaire. Alors, le partenaire amoureux que vous cherchez, vous l'avez déjà rencontré. C'est une personne donc que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous n'y pensez plus, peut-être que vous ne l'avez jamais vu qu'une fois. C'est peut-être pas possible de penser à cette personne. Donc, cette personne que vous cherchez, vous l'avez déjà rencontrée. Ici, on nous dit de vous aimer vous-même. À partir du moment où vous vous aimez, vous allez avoir une certaine confiance en vous. Vous allez attirer. On est beaucoup plus attirant quand on est... Enfin, ça ne tient qu'à moi, mais le respect de vous-même vous rend plus attirant. Quand on se respecte, on a de l'assurance. Et quand on a de l'assurance, vous pouvez remarquer que les gens qui ont de l'assurance, ils ont déjà gagné la moitié. Ils ont déjà gagné la moitié du chemin ou de ce qu'ils veulent faire. Ils sont déjà gagnants. Et donc, ici, on nous dit de vous aimer d'abord. Donc, ça veut dire que si vous ne vous aimez pas, l'amour, il ne viendra pas. Il faut faire un travail sur vous, il faut que vous vous aimiez. Que vous soyez grande, petite, grosse, mince, c'est pas ça qui compte. Oui, ça compte. Oui, ça c'est vrai que ça compte. Mais au final, honnêtement, au final, je pense vraiment qu'on passe bien au-dessus de ça. Tout le monde peut être moche du jour au lendemain. On peut faire un accident de voiture, on peut être défiguré, on peut être dans une chaise roulante, on peut avoir les jambes coupées. Donc ici, pour moi, il ne faut pas faire attention. Donc aimez-vous d'abord. Alors il faut vous aimer physiquement, il faut vous aimer intérieurement. Ça veut dire que si vous vous aimez, ça veut dire que vous avez des qualités. Si vous avez des qualités qui sont vraiment des qualités, et pas ce que vous considérez comme des qualités, non. Il faut vraiment que vous soyez une personne, que vous sentiez que on n'a pas envie que vous partiez, il faut qu'on a envie d'être tout le temps avec vous, on a envie de vous copier, on a envie de vous... On vous pique toutes vos idées, vous achetez une veste, on va acheter la même, voilà. On va vous copier, ça fait chier, c'est pas grave, ça veut dire que vous vous aimez, ça veut dire qu'on vous envie. Donc, si on vous envie, vous allez voir que vaut mieux faire envie que pitié. Et donc là, vous allez plus vite trouver une personne si vous êtes déjà dans l'assurance que si vous êtes toujours dans votre coin. Attention, je ne parle pas pour tout le monde. Mais ici, par contre, il y a des signes qui vous mettent en garde. D'accord, donc ici, la personne, vous la connaissez déjà. On vous demande d'abord, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, ben voilà, mais si c'est le cas, de vous aimer, vous, d'abord, d'arrêter de chercher pourquoi est-ce que moi je n'ai pas ni nana. Tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas d'amour pour vous avant d'avoir l'amour pour les autres. Donc, voilà. Et si vous n'avez pas de l'amour pour vous, vous faites vous envoyez une image d'amour négatif. Si vous envoyez une image d'amour négatif, vous allez recevoir de l'amour négatif. Donc, voilà. Et alors, ici, on vous met en garde. On vous met en garde avec des drapeaux rouges. Donc, il y a des signes, pour moi, il y a des signes qui vont vous mettre en garde, mais pas par rapport à quelqu'un, par rapport à vous. Par rapport à vous. Il faut que vous fassiez des choses. Ça veut dire que aimez-vous d'abord, c'est peut-être aussi, vous êtes dans une situation amoureuse, vous vivez dans un couple. Donc la personne, vous la connaissez. C'est un tirage général, donc évidemment, chaque carte ne va pas parler exactement pour tout le monde la même chose. Mais vous êtes en couple, vous êtes mariés. Je prends un autre cas ici qui me vient, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, mais c'est certainement lui. Donc oui, vous allez peut-être rencontrer une autre personne, mais attention au drapeau rouge, parce que ici, on faudra peut-être quand même faire attention. Est-ce que c'est vraiment cette autre personne que vous aimez, ou est-ce que c'est votre vie de famille, vous privilégiez? Donc, faites attention. Il y a toujours des choses à
à réfléchir. Alors, si on réfléchit trop, on n'avance jamais non plus. Donc, moi, je ne suis pas pour réfléchir trop. Mais il faut quand même être sérieux et quand même voir si on a quand même des capacités de se rebondir, au moins. Qu'on ait les ressorts pour rebondir. Parce que si on n'a pas de ressort au pied, là, on se casse les jambes et on est foutu. Donc ici, vous vous aimez. Ça, c'est vraiment votre point fort. Vous faites attention. Je voulais dire quoi, moi, tout à l'heure? Ah oui, par rapport à votre couple. Donc ici, par exemple, oui, aimez-vous d'abord. Si vous êtes dans une relation de couple et que vous voyez que votre mari, que votre femme, vous pensez qu'elle n'est pas honnête, pas honnête, qu'elle est peut-être, elle vous trompe ou il vous trompe peut-être, ou qu'il y a il y a une diminution d'attrait de lui à vous, de elle à vous. Peut-être que cette personne a rencontré, pas dit qu'elle avait vraiment que c'est ça, hein, attention, mais elle pourrait peut-être rencontrer quelqu'un au boulot par exemple ou ailleurs, au sport, que sais-je, une personne qui est juste seulement sûre de lui et qui l'attire par son assurance. Par exemple, des gens qui ont de l'argent, ils sont toujours sûrs d'eux, en général enfin, ils sont sûrs d'eux. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont de l'argent, ça se voit. Et ici, c'est pareil. Si vous êtes dans votre couple, vous sentez que votre couple, il y a une troisième personne qui est en train d'arriver, attention au drapeau rouge. Il faut vraiment vous dire, je dois me reprendre en main. Ça, je pourrais donner beaucoup d'explications pour vous reprendre en main, mais je ne saurais pas. Il y en a trop. Il faudrait savoir le pourquoi du comment. Mais donc, voilà. Il faut vraiment vous reprendre en main. Changer ce que vous devez changer. Ou alors, vous vous dites, bah, tant pis. Donc, ici, ce sera, dans votre amour, ce sera plutôt lui. Lui qui va peut-être, lui ou elle, donc votre partenaire, qui va peut-être aller voir ailleurs, qui voudrait, qui risque. Donc ici, vous devez d'abord vous aimer pour pouvoir justement, peut-être aussi ne fût-ce que voir, hein, voir qu'il y a du danger autour de votre couple, voir que on veut votre mari ou votre femme, vraiment. Mais vous allez, en vous reprenant en main, en étant vous comme la personne vous a connu ou connue, eh bien, il y a plein de méthodes à faire pour remettre son couple en bonne marche, si ce n'est pas trop tard. Mais en tout cas, ici, ce n'est pas trop tard. Donc, si vous êtes dans un cas comme ça, ce n'est pas du tout trop tard. Vous devez juste changer. Changer. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, éventuellement, vous êtes en couple, vous êtes bien. Attention au drapeau rouge, parce qu'il y a une autre personne qui risque quand même d'arriver, et que vous allez... Alors, ce sera peut-être lui, la bonne personne, ou elle, la bonne personne, mais... Avant de foutre tout en l'air, réfléchissez quand même aux conséquences. Mais si pour vous c'est l'amour, alors voilà. Conseils ne sont pas les payeurs, hein, je ne conseille rien. Ok? Allez, on y va les amis. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein, on a beaucoup de renseignements par rapport à l'amour aujourd'hui. Et du coup, on va faire le oui, non, d'accord? Oui, non. Avec le petit Lenormand, grande taille de mon cru. Et nous allons... J'ai chaud. Nous avons le trèfle qui est retourné ici. Donc, on a de la chance, les amis. On a de la chance. De la chance. Oui, non. On y va. Je coupe. Il faut l'anneau et la croix. L'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Et nous avons la lune et les chemins. « 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8. J'ai chaud tout d'un coup. 9. 10. 11. 12. C'est oui! Un 13e carte. C'est oui! Oui, 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 les amis! Voilà, ben c'est oui. Si vous avez une question, à votre question, c'est oui. Attention, prenez-le, n'est-ce pas, au 4e degré. Hein. C'est un tirage général. Voilà, voilà. Moi, je vais vous faire des bisous. Et puis, je vous dis, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.